Pour cette dernière partie de notre journée, bienvenue à la commission de l'exercice psychiatrique libéral. On excuse tout d'abord le docteur Berton Nasca, elle est souffrante, j'espère que ça ira vite mieux. Bienvenue à Marie-Catherine Isoardi et à Thierry Ressel, donc qui est par ailleurs votre grand argentier, c'est ce que j'ai découvert. Quelqu'un à soigner. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui et pourquoi on en fait un sujet? Tiens, vous nous en dites deux mots, Thierry Ressel. Oui, parce qu'on a eu une impression subjective de difficulté d'accès aux soins psychiatriques sur notre région. On a eu des remontées du terrain qui nous disaient qu'effectivement, de plus en plus de patients rencontraient des difficultés à obtenir des prises en charge psychiatriques. Et donc, il nous a semblé utile, au sein de l'Union régionale des médecins, qui comporte parmi ses élus 5 psychiatres, ce qui est quand même remarquable, il nous a semblé intéressant de travailler, de réfléchir à ce problème de l'accès aux soins psychiatriques. Alors, on va parler concret tout de suite, puisque vous avez identifié des situations patients, médecins concrètes qu'on va découvrir sur c'est du vécu, qu'on va découvrir sur le film là tout de suite. Et après, on va décrypter. En fait, vous nous présentez 5 situations, 5 questions-réponses sur lesquelles vous challenge vos patients. Regardez. Oh, c'est à moi à vous envoyer le truc. Questions-réponses qu'on va continuer à faire défiler dans quelques instants. Alors Thierry Ressel, quelle est la réalité de ce qu'on vient de voir à l'écran dans vos pratiques quotidiennes? Alors oui, c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien dans nos cabinets avec les patients qui nous disent avoir déjà contacté 4, 5, 6 psychiatres sans obtenir de rendez-vous. Alors bien sûr, ce petit film est très caricatural, on n'y fait pas référence au parcours de soins avec les médecins généralistes avec qui nous travaillons, bien sûr. Bien sûr, on ne parle pas là des patients qui sont déjà suivis et où le psychiatre, bien sûr, répondra à une demande de soins urgents. Mais quand même, par rapport à des patients non connus, c'est ce que nous vivons régulièrement. Et ceci s'explique d'ailleurs par la démographie déclinante dans la région Grand Est. On va voir, vous nous avez préparé une carte, si on peut basculer sur la carte, s'il vous plaît. Oui, il y a un sujet démographique, effectivement. Regardez. Cette carte donne en fait trois types de renseignements. En chiffre bleu, vous avez le nombre de psychiatres libéraux installés dans chacun des départements de la région Grand Est. Les petits points noirs vous situent les lieux des cabinets libéraux de psychiatres. Ensuite, la couleur va vous donner le taux de psychiatres libéraux pour 100 000 habitants. Étant entendu que la moyenne nationale est à 7,7, et vous voyez que dans notre carte du Grand Est, nous avons 3 départements verts. On pourrait dire que la situation n'est pas trop dramatique, puisqu'il se situe au-dessus de la moyenne nationale. Alors, sans surprise, ce sont les 3 départements où il y a un siège de faculté de médecine, c'est logique. Mais nous avons également 3 départements, donc vous avez la Moselle, les Vosges et le Haut-Rhin, où la situation est beaucoup plus tendue, elle est orange, on est nettement en dessous de la moyenne nationale, et on a vraiment un croissant rouge de très peu de densité de psychiatres libéraux avec les Ardennes, la Meuse, la Haute-Marne et l'Aube, où là vraiment on a des taux très faibles, qui sont de l'ordre de 2 psychiatres libéraux pour 100 000 habitants. Alors face à ces constats, votre commission a lancé une enquête sur le terrain. Qu'est-ce qu'elle dit, cette enquête ?
Alors, ce qu'on a voulu faire avec cette enquête, c'est surtout deux choses. D'une part, vérifier cette notion de dégradation de l'accès aux soins, qui était quelque chose de subjectif dans notre esprit. Et d'autre part, on souhaitait tester un petit peu la réactivité des psychiatres libéraux à d'éventuelles propositions d'évolution des pratiques, notamment dans le domaine de la coordination des soins. Alors, cette enquête, comme vous le voyez, a eu un succès important, puisque nous avons eu 39% de taux de réponse, ce qui est quand même important pour ce type d'études. Et parfois, on va jusqu'à, dans les Vosges par exemple, plus de 60%. Alors, comme nous pouvions le craindre, le constat des psychiatres libéraux confirme notre impression subjective, avec une réponse plutôt alarmiste sur la plupart des territoires, puisque 58% des psychiatres qui répondent considèrent que l'accès aux soins psychiatriques s'est dégradé au cours des 5 dernières années. On a parfois même une pointe importante dans ma région, dans le Haut-Rhin, puisqu'on arrive à 89% des psychiatres qui considèrent que l'accès aux soins s'est dégradé. Ça représente quand même quasiment 9 psychiatres sur 10 qui voient la situation mauvaise. On va le laisser à l'écran, ça, c'est important. Votre enquête a fouillé cette réalité exprimée. Sur quel point précis les médecins disent ça ne va plus? Alors, l'enquête est très riche, on ne peut évidemment pas présenter l'ensemble des résultats, ce serait extrêmement long, mais 3 points essentiels qui me semblent intéressants. Le premier, c'est le délai pour une première consultation, un patient non connu. Ce délai est supérieur à 1 mois pour la moitié des psychiatres libéraux. 1 mois, c'est quand même énorme pour une pathologie psychiatrique. Le deuxième point, c'est la capacité de répondre à ce qu'on appelle des demandes urgentes, au sens CPAM du terme, c'est-à-dire la consultation en urgence dans les 48 heures de la demande du médecin généraliste pour un patient non connu. Il y a quand même 29% des psychiatres qui répondent qu'ils n'ont jamais la capacité de répondre à ces demandes. Jamais. On pouvait leur permettre de répondre très souvent, régulièrement, occasionnellement. 29% ne peuvent jamais répondre à une demande de ce type. Et parfois, on a des pointes qui vont jusqu'à 44% dans la Moselle. Troisième point intéressant, c'est la prise en charge des enfants et des adolescents. Et là aussi, on peut considérer que la pédopsychiatrie est vraiment sinistrée dans notre région et sur certains territoires, puisqu'en fait, lorsqu'on demande aux psychiatres s'ils prennent en charge des enfants et des adolescents, 64% répondent que oui, donc ça ne représente que les 2/3, on va dire, en gros. Mais cette proportion peut descendre très bas dans certains départements, notamment nouveau dans mon territoire, le Haut-Rhin, où il n'y a que 39% des psychiatres qui prennent en charge des enfants et des adolescents. Donc ça veut dire que la capacité de prise en charge des enfants et des adolescents est très très faible dans notre région et sur certains territoires. Bon, donc il y a des problèmes, il y a des trucs. Est-ce que vous avez regardé les modes de travail des psychiatres, le volume d'activité, est-ce que ceci explique cela? Est-ce qu'ils travaillent assez? Oui, c'est ça. Alors on s'attendait à cette remarque, on s'est dit voilà, on va nous traiter de fainéants, de ne pas vouloir travailler. Ben non, fainéants. Non, c'est vraiment l'inverse. Oui. C'est vraiment l'inverse, parce que les psychiatres, par exemple, sur l'enquête, déclarent pour 20% d'entre eux travailler plus de 50 heures par semaine. Et 59% déclarent travailler entre 39 et 50 heures par semaine. Donc on a quand même 80% qui travaillent plus de 35 heures, étant entendu également que certains psychiatres libéraux ont également une autre activité salariée en complément. Donc ils travaillent beaucoup. Vous avez des choses sur le nombre d'actes aussi? Alors oui, on a des données qui sont issues du SNIRAM, de la Sécurité sociale. On a notamment la file active en moyenne dans le Grand Est qui est de 324 patients, avec des pointes dans certains territoires au-delà de 400, notamment dans le Haut-Rhin, la Moselle. Et je connais pour ma part, sur mon territoire, des patientèles qui dépassent les 800-900 patients. C'est une question peut-être naïve, vous parlez de patients actifs, C'est la file active, c'est le nombre de patients suivis au courant de l'année. C'est ça, voilà. Au courant d'une année. C'est énorme, effectivement. Bon. Et au niveau de l'activité elle-même, le nombre moyen d'actes est assez conséquent, il est proche de 2500
pour l'ensemble du Grand Est. Et ce chiffre-là, alors c'est une chose intéressante, est assez fixe selon les territoires. Il n'y a pas beaucoup de différentiel entre les départements, et ça doit sans doute prouver que les psychiatres sont au maximum de leur capacité, et travaillent le plus possible dans leur territoire. Bon, donc là, il y a un clignotant, un feu orange sur votre situation. Alors, la commission, forte de ces données objectives, très beau taux de participation, effectivement, pour une enquête, 39%, c'est plutôt pas mal. Quelles sont les pistes de solution? C'est ça, prenez le micro. Notre idée est qu'il faudrait mieux coordonner les acteurs autour des psychiatres libéraux. Alors, précisez ça. C'est-à-dire améliorer les relations, faciliter les relations notamment avec l'hôpital public. Notre enquête a également montré qu'une grande part des psychiatres libéraux faisaient état d'une dégradation au cours des dernières années dans les relations avec le secteur public. Voilà. Donc, il faudrait essayer de travailler sur, effectivement, coordonner pour faciliter la relation avec l'hôpital, mais aussi avec les médecins généralistes, Oui. avec les psychologues, et puis avec aussi les sages-femmes, pour tout ce qui est pathologie psychiatrique autour de la puerpéralité. Pour la pédopsychiatrie, ça serait aussi coordonné avec les orthophonistes, les psychomotriciens. Alors, il y a une équivoque là, il y a des choses que je ne comprends pas, mais vous allez l'expliquer. On a parlé ce matin CPTS, plateforme territoriale. On a là, a priori, des instruments pour faciliter la fluidité, le travail ensemble que vous expliquez. Ça ne produit pas d'effet? Ou pas encore? Ouais. Alors, effectivement, il y a les CPTS divers projets de CPTS qui se mettent en place avec des expériences, des projets complètement différents. Certaines CPTS sont des projets qui sont travaillés par des médecins généralistes et là, la santé mentale n'est pas forcément centrale. Et puis après, il y a des projets comme à Mulhouse, le docteur Russell peut vous en parler, où là, c'est un projet de CPTS vraiment qui est centré sur la santé mentale. D'accord, je crois que même c'est un psy qui est à l'origine du projet. Hein. Voilà, ça c'est intéressant. C'est une chose que j'aurais voulu dire ce matin à propos des CPTS. On parlait de la place des médecins de second recours au sein des CPTS. Ben voilà un exemple sur Mulhouse où un psychiatre, moi en l'occurrence, peut être à l'origine de la création d'une CPTS. Alors certes, pas tout seul, il y a d'autres projets qui s'agglutinent à ce que j'ai présenté de prime abord en santé mentale, mais voilà un exemple de CPTS qui peut être généré par le second recours. Et moi, ce qui m'intéresse dans la CPTS, c'est justement de pouvoir mettre au point un parcours de soins satisfaisant en santé mentale autour du patient, en utilisant toutes les ressources disponibles en relation avec le médecin traitant, médecin généraliste, en faisant intervenir les psychologues, les psychomotriciennes, les sages-femmes, comme disait Marie-Catherine. Ça me semble extrêmement intéressant et c'est effectivement dans le projet même, dans un projet médical de CPTS, ça y trouve toute sa place à mon sens. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'acceptation du psy dans les équipes de CPTS? Je sais pas. Qui répond? Que sur Nancy, Marie-Catherine serait plus à même d'y parler. Effectivement, je pense qu'il y a eu quelques difficultés sur Nancy avec les psychiatres qui avaient raisonné, qui avaient réfléchi à un projet de santé, pas forcément au sein d'une CPTS, mais qui avaient réfléchi à un projet de santé qui n'a pas, au moins dans un premier temps, été pris en compte par la CPTS. Mais là, tu es mieux placé pour en parler. Oui. Tiens, juste avant que vous répondiez, j'espère que les champions des CPTS qui étaient avec nous ce matin sont encore là. Je vais leur demander comment on peut faire bouger les lignes aussi. Allez-y. Sur Nancy, allez-y. Sur Nancy, une équipe de psychiatres libéraux, effectivement, travaille avec la commission d'exercice psychiatrique libéral à l'URPS sur un projet de CPTS santé mentale. Voilà. D'accord. Mais
à l'ébauche. Oui, donc c'est par ce biais-là que vous rebondissez. Est-ce qu'il y a d'autres modalités de coordination avec les CPTS que vous avez fléchées? Alors, il semblerait que, mais là on reste dans le flou pour l'instant, qu'on pourrait peut-être fonctionner également sous forme des équipes de soins spécialisées qui viennent tout juste de naître là, par la loi qui a été promulguée au mois de juillet dernier. Alors, à ma connaissance, nous n'avons pas encore les précisions utiles, pragmatiques, de mise en place, mais apparemment, ce serait donc sur le même modèle que les ESP pour s'organiser sur un plan de spécialité. Mais là, on n'a pas plus de données pour l'instant. Oui, Marie-Catherine. Qui devrait se coordonner avec les équipes de soins primaires, c'est-à-dire les équipes de premier recours. Alors, mes intervenants de ce matin là, sur les CPTS, ils sont encore là? Oui. J'aimerais que vous réagissiez. D'abord, comment ça se passe chez vous et c'est quoi les problèmes? J'interviens peut-être comme un complément d'information. Je participe au PTSM, Programme territorial santé mentale du Bas-Rhin, où je représente l'URPS. Et une des fiches actions du PTSM est en cours de réalisation et d'imposer à chaque CPTS qui se construit d'avoir un axe santé mentale. Parce qu'effectivement, il est important que la question santé mentale soit traitée par les CPTS. Voilà, petite information. Peut-être ça pourrait être porté à l'ensemble de la grande région. C'est une fiche action intéressante et c'est simple à faire. Voilà. Une autre intervention? Oui, je vous en prie. Et puis, madame derrière. Donc, Marianne, je me représente, chargée de mission CPTS, pour apporter, redire en tout cas ce qui a été expliqué ce matin dans la méthode effectivement importante de construction des CPTS. On a bien insisté sur le fait de pouvoir informer dès le démarrage d'un projet l'ensemble des acteurs santé du territoire. Et la CPTS a vraiment cette vocation aussi, et c'est là aussi notre rôle, de mettre en lien tout le monde sur un secteur donné. La CPTS a vocation, non pas à tout recréer, mais là où effectivement il y a déjà des actions en place, de faire en sorte que tout ça s'agrège au sein d'une même communauté. Oui. Claire. Madame ? Oui, alors je suis très contente, Madame Isvardi, d'entendre ce projet de CPTS en psychiatrie, parce qu'on est vraiment prêt à accueillir ce projet-là. Et alors, on a déjà 14 projets dans la CPTS de Nancy, mais un 15e, on va faire de la place, il n'y a aucun souci. C'est très bien, il faut que la psychiatrie soit intégrée dans la prise en charge de la médecine de ville. C'est déjà quelque chose qu'on fait à la maison de santé de Tomblaine. On a déjà des actions avec le centre, par exemple, le centre médico-psychologique d'Essai. On fait venir des patients en consultation dans la maison de santé quand ils sont bloqués, qui n'arrivent plus à se déplacer au CMP. Donc, par exemple, voilà, c'est une façon de travailler avec le territoire, mais il y en a des tas d'autres à développer. Et, bienvenue, j'espère que vous présenterez au CA des prochaines élections. Voilà. Tiens, vous avez pris la parole à plusieurs reprises. Vous êtes, alors, vous êtes nancéenne, ok, j'ai compris, mais vous êtes qui? Excusez-moi, donc je suis Sylvie Rossignon, la présidente de la CPTS de Nancy. Voilà. D'accord. Très bien. Allez, dernière intervention là-bas. Là-haut. Oui, donc au niveau de la CPTS de Metz, on a un partenariat avec une équipe mobile de soins psychiatriques qui travaille en partenariat avec l'hôpital de Jury et une clinique privée sur Novéan. Donc ça fait partie de notre projet aussi d'essayer de développer, de fluidifier le parcours dans ce type de problématique. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez beaucoup parlé de coordination. Il me semble, je ne sais pas, on est beaucoup de généralistes ici, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui reçoivent des courriers à propos de leurs patients. Le tacle. Oui, non, mais c'est un tacle aussi. Mais justement, le fait d'améliorer l'accès aux soins, le fait de dégager du temps médical pour les psychiatres,
permettrait peut-être, avec des outils informatiques adaptés, de mieux communiquer et de communiquer plus rapidement avec les différents intervenants, et notamment le médecin traitant. Allez, la dernière intervention. Oui, Dominique Lebrun, je suis médecin généraliste en Moselle et nous, on vit de plein fouet le manque de psychiatres libéraux. Et je voudrais juste comprendre comment, en améliorant la coordination avec l'hôpital et les libéraux et les autres professions de santé, comment vous allez faire pour voir plus de malades, puisque vous êtes peu nombreux. Alors, je vais Ils dire vont une travailler chose. 80 heures par semaine. Voilà. Je vais dire une chose là que les psychiatres devraient surtout pas entendre, c'est que il me semble que nous pourrions peut-être déléguer un certain nombre de tâches psychothérapiques à des psychologues, ce qui nous déchargerait effectivement du temps médical pour voir peut-être des choses plus pointues, si vous voulez. Après, quand on dit ça dans un cercle de psychiatres, souvent on se fait alors soit lancer des tomates, soit siffler, etc. Parce que les psychiatres sont encore, les anciens psychiatres sont encore extrêmement attachés à l'unicité de l'acte psychiatrique et ont beaucoup de mal à imaginer. De toute façon, le terme même de délégué, ça ne va pas aux oreilles des psychiatres, quoi, hein. Mais moi, je suis quand même convaincu que, vu la situation actuelle, vu la démographie, il faut qu'on passe par là, il faut qu'on passe par des délégations de tâches, mais dans une situation satisfaisante, c'est-à-dire qu'il faut qu'il reste un suivi, un chapeautage, on va dire, par le psychiatre pour qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Voilà. Suite de votre... Enfin, j'ai l'impression que vous ne lâcherez rien là-dessus. Suite de la feuille de route de la Commission. On va essayer maintenant effectivement de favoriser le plus possible l'intégration, encore une fois, des psychiatres et des projets de santé mentale au sein des CPTS qui se créeront. Et on va essayer de travailler au corps, on va dire, les psychiatres libéraux pour qu'ils acceptent cette idée d'évolution, hein, du mode de fonctionnement et de cette coordination et délégation de tâches, hein, mais encore une fois sous le contrôle du psychiatre. Oui. Moi, j'ai un point de vue un petit peu différent de Thierry, parce que je suis très attachée à la psychothérapie pour les psychiatres. Mais je pense que dans certaines situations, déjà par des plateformes où on pourrait signaler les rendez-vous annulés dans la journée, ça nous permet, on a tous des gens qui annulent au dernier moment, comme chez tous les médecins. Et ça nous permettrait de pouvoir signaler des plages de libre qu'on perd dans la journée pour accueillir des patients qui seraient en recherche d'un rendez-vous. Et puis pour la pédopsychiatrie, ça permettrait aussi de travailler avec des psychologues pour avoir des bilans plus rapidement, pour orienter plus rapidement après sur des suivis spécialisés. Quand on sait bien qu'en pédopsychiatrie, il y a beaucoup de consultations qui ne sont pas forcément pour nous. Enfin, on absorbe aussi beaucoup de consultations qui pourraient être traitées ailleurs. Voilà. Le mot de la fin. En guise de conclusion, justement, je voulais dire que finalement, il faut considérer les psychiatres comme optimistes. Parce que vous avez vu que notre petit film, il se termine bien finalement, hein. La patiente, elle trouve un rendez-vous le lendemain. Mais c'est important, parce que si on arrive à mieux se coordonner entre psychiatres, peut-être que ces plages de consultation qui se libèrent, on pourrait plus facilement les proposer aux patients. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bonne chance pour la suite de vos travaux au sein de votre commission.